contexte de mes recherches, c'est la neuroimagerie. C'est l'assemblage entre les neurosciences et l'imagerie médicale. Donc le contexte des neurosciences, c'est d'étudier le système nerveux central, comme le cerveau et la moelle épinière. Et ces organes sont constitués de neurones qui communiquent entre eux par des autoroutes qu'on appelle des axones. Ces axones sont en fait des tubes très longs de quelques micromètres de diamètre avec autour ce qu'on appelle une gaine de myéline. Et dans certaines pathologies comme la sclérose en plaques ou les accidents traumatiques, cette myéline peut dégénérer, ces axones peuvent dégénérer et donc la conduction n'est plus assurée, ce qui donne lieu à des paralysies par exemple. Actuellement, il est très difficile de détecter ces pathologies, de savoir si c'est la myéline qui est déficitaire ou si c'est les axones qui sont coupés. Et les cliniciens ont très peu d'outils pour l'instant pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux central. Comprendre l'origine de ces pathologies est vraiment essentiel pour un meilleur diagnostic, mais aussi pour guider la recherche sur le médicament ou sur les nouvelles thérapies. Cela implique de développer des nouvelles infrastructures, des nouvelles antennes en IRM et également des logiciels qui soient facilement utilisables et qui permettent d'analyser ces images enregistrées dans le milieu hospitalier. C'est quoi une antenne et à quoi ça sert? Quand on prend une image par IRM, on met un patient dans le tube et là on va lui mettre, si on veut enregistrer une image de son cerveau, on va lui mettre un casque autour du cerveau. Et ce casque est constitué de petites antennes, de petites boucles. C'est le même principe que la dynamo dans les vélos pour l'éclairage, où le principe c'est d'avoir un petit moment magnétique qui va tourner dans un aimant et qui va générer un courant alternatif. C'est le même principe pour les antennes en IRM, où on va avoir une petite boucle et les spins vont tourner proche de cette boucle et vont générer un courant. Ensuite, le but c'est de créer des antennes avec plusieurs boucles et plus on a de boucles, meilleur sera le signal. Un autre projet qu'on a avec l'hôpital Sainte-Justine, c'est de développer une antenne qui est beaucoup plus petite et qui permet de s'adapter aux têtes de bébés prématurés. On fait face à différents défis de miniaturiser tous les composants, donc avoir un design électronique qui soit adapté et qui empêche les interférences entre les différentes boucles. Là, on se trouve à l'unité de neuroimagerie fonctionnelle qui fait partie du centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal sur Queen Mary. Et donc, cette unité de neuroimagerie fonctionnelle possède une IRM 3 Tesla qui est 100% dédiée à la recherche. Une fois qu'on a acquis ces images, on les récupère au laboratoire et puis on va les traiter. Et puis on va appliquer des modèles mathématiques dessus et puis ça va nous donner ensuite une information sur la microstructure des axones. On a créé des outils qui permettent de détecter dans l'image où se trouve la moelle épinière complètement automatiquement. C'est-à-dire que l'utilisateur, le clinicien, met l'image dans notre logiciel et ça va extraire la moelle épinière automatiquement. Ici par exemple, nous avons une moelle épinière que on a extrait et nous avons fait une histologie sur cette moelle épinière à très haute résolution et nous pouvons voir ici les fibres neuronales. Ça nous permet de comparer nos résultats IRM que l'on a au-dessus sur un patient sur le sujet. Moi, je m'intéresse particulièrement à la taille des fibres neuronales. Les logiciels qu'on développe au laboratoire sont des logiciels libres et donc ils sont mis à la disposition de la communauté gratuitement. Ce qui permet à la communauté de tester ces logiciels immédiatement et nous, ça nous permet d'avoir du feedback et ça permet également à d'autres personnes dans le monde de contribuer à ces logiciels et donc de les améliorer.